Regarder les dessins animés le matin dans les années 90, c'était un peu l'apprentissage de la patience, voire de la frustration. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on n'avait pas beaucoup le choix de chaînes et que parfois il fallait se taper un dessin animé qu'on n'avait pas du tout envie de regarder, mais dans l'attente du prochain. Ça valait aussi pour les émissions, hein. Moi, quand j'étais gamin, moi, je regardais Turbo sur la 6 avec Dominique Chapat. Et avant ça, il y avait Amicalement Vôtre, la série des années 70 avec Roger Moore. Et j'aimais pas du tout, je comprenais rien à Amicalement Vôtre, mais je voulais pas rater le début de Turbo. Eh bien, je voulais pas rater le début de Batman, et donc pour ça, je regardais les Tortues Ninja. Et j'ai jamais aimé les Tortues Ninja, ce qui est très bizarre quand j'y pense aujourd'hui, vu que j'aime les tortues, j'aime les ninjas, mais mettez les deux ensemble et ça va pas du tout. Je trouvais le dessin moche, la série un peu bizarroïde. Enfin, typiquement, les Tortues Ninja avaient des physiques comme ça d'adultes accomplis, mais c'était des enfants mentaux. Ils avaient aucun intérêt érotique pour April O'Neil. Je trouvais ça étrange. Je trouvais leur maître Splinter aussi pas forcément charismatique, et le grand méchant Shredder non plus ne m'intéressait pas beaucoup. Mais de temps en temps, il y avait un méchant, un ennemi qui apparaissait dans les Tortues Ninja. C'était Krang. Krang me plaisait beaucoup visuellement, on va dire, qui touchait quelque chose en moi que je comprends à l'âge adulte. Krang, c'était cette espèce de cerveau avec des yeux, une bouche et des petits bras comme ça, mais des petits bras en cerveau, qui pilotait en fait une sorte de corps de gros gaillard, donc un gros gaillard qui avait pas de conscience, qui avait pas d'esprit, qui était une armure mobile. Et en fait, dans son ventre, eh bien, reposait Krang, ce cerveau comme ça, qui était aux manettes de ce grand corps. Il était derrière une vitre. Et donc, c'était un être eh bien intelligent, machiavélique, mais extrêmement faible, extrêmement fragile, qui avait besoin comme ça d'une armure, on va dire d'une interface avec le monde extérieur, pour tenter d'asseoir sa volonté de puissance. Bon, il n'y arrivait pas parce que c'était un méchant dans un dessin animé pour gosses. Mais je repensais, je sais pas pourquoi, à Krang l'autre jour, et je me disais, finalement, nous, êtres humains, sommes assez proches de Krang, hein, en termes de faiblesse physique. Alors, pourquoi je dis ça? C'est déjà, si on compare aux animaux, on me sortira, oui, il y a les vidéos de Khabib Nurmagomedov, enfant qui lutte contre un bébé ours. Je suis d'accord que c'est très stylé, je suis d'accord que Khabib est un athlète extraordinaire qui m'éclaterait en moins de 10 secondes, il n'y a pas de problème avec ça. Mais Khabib ne pourrait pas, par contre, lutter contre un grizzly adulte, hein. Il se ferait, ou même une maman ours, il se ferait assez vite éclater. On a, typiquement, je pensais aussi Usain Bolt, hein, une vie d'entraînement au sprint et des prédispositions extraordinaires dans cette discipline, et il fait moins bien que le guépard qui lui a pas reçu d'entraînement particulier et qui dort je sais pas combien d'heures par jour et qui de temps en temps tape un sprint à peu près le double de la vitesse d'Usain Bolt. C'est complètement ahurissant. Je dis ça d'autant plus que souvent j'enregistre la plume et l'épée après avoir fait mon sport, hein. Voilà, je sens le sang qui pulse, la congestion musculaire. C'est important de développer nos qualités athlétiques, ne serait-ce que pour rester en bonne santé, fonctionnelle. Tu dois courir pour, je sais pas moi, rattraper quelqu'un qui est en train de se casser la gueule, ou un bus et tes courses à la main. C'est bien de pas se faire les croisés quand tu tapes un sprint à froid. C'est important, entraîne-toi, c'est un conseil que je te donne volontiers. Mais force est de constater que l'humain, comparé aux autres espèces animales et à ses supposés cousins singes, n'est pas très fort, hein. Regarde typiquement la musculature des chimpanzés et comment ils pourraient prendre n'importe quel humain, je veux dire même en 1v2, hein, deux humains solides contre un chimpanzé, je pense, peuvent se faire massacrer. Je parle même pas du gorille. En gros, l'humain a cette conscience de lui séparé, unitaire, ce sentiment comme ça de personnel, d'une personnalité qui l'éloigne on va dire, du règne de la nature qui est beaucoup plus symbiotique. C'est d'ailleurs dit dès les classiques chinois taoïstes, hein, l'exemple de la domestication du cheval avec l'image des chevaux qui vivaient heureux et sans souci dans la nature avant que l'homme arrive et leur mette des fers, des joues, les fasse marcher au pas, leur fasse apprendre des tours et les dresse en fait, hein, le dressage, quelque chose encore une fois, une mentalité typiquement humaine, une rupture donc de l'équilibre naturel. D'ailleurs, dans le mythe de Prométhée, hein, Prométhée qui va voler le feu aux enfers pour le ramener aux hommes et qui est puni pour ça, cette volonté de conquête d'un ailleurs qui n'est pas encore advenu, c'est un peu le thème de Krang, hein, on allant voir la fiche Wikipédia de Krang. En fait, apparemment, au départ, il essaie comme ça de voler une base mobile à la grande
grand conglomérat des méchants et il est puni pour ça, il se retrouve à l'état de cerveau. C'est quelque part un personnage prométhéen. Il y avait beaucoup de sagesse dans les cartoons, dans les divertissements populaires pour enfants de ces années-là. Je repense notamment à Crash Bandicoot. Crash Bandicoot où on incarne donc un mammifère sautillant qui est connecté, on va dire, au cycle de la nature. Et le méchant du jeu, c'est Néocortex, comme notre cortex préfrontal, notre cerveau ultra développé d'humain, cette partie du cerveau qui est pas développée chez les autres espèces. Et Néocortex, lui, contrairement à Crash Bandicoot, incarnait une espèce de monde industriel, froid. En gros, un monde qui détruit la nature. Voilà, l'humain rompt l'équilibre naturel jusqu'à détruire son environnement par peur. J'écoutais le philosophe Francis Lalanne l'autre jour chez Biomécanique. Il donnait un exemple très bon. Il disait finalement un troupeau de zèbres pour un lion, c'est un seul et même animal. Et en fait, le troupeau sacrifie, on va dire, l'animal le plus vieux et le plus malade au lion. Et le lion a l'impression d'avoir qu'un bout de ce méga-organisme. L'humain, lui, il va voir un troupeau de zèbres, il va y avoir deux tendances. Il va se dire soit je vais tous les massacrer pour faire des sacs à main, soit oh là là, il faut que je les protège à tout prix. Dans les deux cas, il va affamer le lion. En gros, il va péter l'équilibre naturel. J'ai envie de faire ce podcast aujourd'hui justement pour inciter à faire la paix avec cette nature. Parce que j'ai l'impression que tous les mouvements aujourd'hui qui parlent de reconnexion à soi et à la nature ne sont pas faux en soi, mais on invite, on va dire, à rejeter comme ça une partie de son humanité. C'est tous ces discours de la décroissance qui disent faut arrêter de vouloir plus et tout le temps plus. Très bien, mais que fait-on quand on est designé de manière, on va dire, inhérente pour vouloir plus? Et est-ce qu'on va contre cette partie-là de soi? Et justement, encore une fois, Francis Lalanne proposait quelque chose d'intéressant qui était finalement l'humain doit apprendre aussi à dépasser, à devenir dissident de lui-même s'il veut se transcender et s'il veut perdurer, puisqu'il rappelait aussi quelque chose d'intéressant, c'est que quand l'humain dit s'inquiéter pour la planète, il s'inquiète en réalité pour lui-même. La planète n'a pas besoin de nous pour continuer sa course, c'est juste nous qui nous inquiétons de comment on va perdurer. Le point de sortie également, et qui est finalement le thème à peu près tout ce que je dis tout le temps sur cette chaîne, pour dépasser ce stade justement de la prise de conscience de à la fois notre fragilité physique, constitutionnelle, et en même temps notre capacité à aller chercher au-delà, c'est l'idée de se dire que notre capacité de créateur finalement fait déjà de nous un homo deus, pour reprendre le terme du bouquin d'Harari, qui lui est orienté transhumanisme, comment on va faire pour uploader notre conscience dans des satellites, dans l'IA, blablabla, se faire ajouter des membres bioniques. C'est pas ça que je défends et pas de ça d'ailleurs que je parle sur cette chaîne. Simplement, en créant, quelle que soit ta création, en faisant advenir quelque chose qui ne serait pas peut-être advenu de lui-même dans un environnement naturel, autorégulé, eh bien tu as déjà en toi cette dimension de créateur, de créatrice avec un grand C. Moi, c'est à travers la littérature, mais ça peut être encore une fois à travers n'importe quel médium, voie dans lequel tu sens que tu peux te réaliser. En fait, on est déjà homo deus quelque part par cette capacité, cette conscience, mais ce n'est pas assez pour nous. Ça fait partie aussi de notre design, et donc on ne le voit pas. On ne voit pas qu'on est déjà assez et on cherche à être plus, et c'est le moteur de l'innovation et de notre évolution en tant qu'espèce. Voilà, je voulais parler de Krang et des Tortues Ninja quelque part. Alors Krang, si tu vas voir sur Google Images, si tu n'as pas regardé les Tortues Ninja, tu n'auras peut-être pas envie de t'identifier à Krang parce qu'il est très laid, en effet. Mais c'était un podcast pour nous inviter comme ça à nous réconcilier avec ces paradoxes inhérents. Je cite toujours Fitzgerald, mais c'est la marque d'un esprit supérieur que de pouvoir considérer deux idées opposées tout en restant fonctionnelles. Soyons des esprits supérieurs, c'est tout le bien que je nous souhaite dans ce podcast, qui nous rappelle que on saute pas à 2 mètres de haut sans échauffement, qu'on n'a pas de griffes, de crocs acérés, qu'on n'a pas de poils de plumes qui nous permettent de thermoréguler naturellement quand il fait moins 15 dehors. Pour ça, il a fallu qu'on invente les doudounes, et même là, on prend cher. Donc voilà, podcast pour repartir à la rencontre de notre humanité, de ses paradoxes, mais de ce qui fait aussi son unicité et sa beauté. J'espère que ça t'aide à plus aimer l'humanité en toi dans une époque où elle est attaquée par les discours. Je pense ça personnellement très mauvais d'attaquer ce que l'on est par du discours. Ça crée de la confusion, de la douleur, de la tristesse en interne. Je te dis à demain pour le prochain épisode et prends soin de toi.